Salam alaikum, avec vous Madame Derkaoui. Dans cette vidéo, je vais vous euh, présenter les différents outils utilisés pour réussir notre TP dans le module ou bien la matière architecture des ordinateurs, avec l'abréviation ADO. Donc, on va premièrement parler de l'architecture MIPS. Donc l'architecture MIPS, qui a comme abréviation bien les acronymes en anglais MIPS. Donc M c'est microprocessor, I c'est without interlocked, P c'est pipeline and S c'est stages. Est une architecture de processeurs de type reduced instruction set computer RISC, développée par la société MIPS Technologies. Donc appelée MIPS Computer System. Donc c'est une architecture qui est développée par sa société, d'où le nom MIPS. Basée à Mountain View en Californie. Donc c'est une société américaine. Les processeurs fabriqués selon cette architecture sont très utilisés. Donc, je vous présente ici les outils importants pour réussir les TP du module ADO. On doit utiliser les outils suivants. Premièrement, un simulateur pour langage MIPS. Donc, il y a plusieurs simulateurs, entre autres, il y a le SPIM, bien Qt-SPIM, ou bien le simulateur Mars. Pour comprendre, on utilise ce simulateur pour pouvoir comprendre les mécanismes de la programmation assembleur en les exécutant, bien sûr. On a besoin aussi d'un éditeur de texte pour écrire nos programmes en langage MIPS. Donc, il y a plusieurs éditeurs de texte qui sont, c'est-à-dire supportés par les plateformes Windows, Linux et Macintosh. Je cite entre autres Blocknote par exemple, Notepad++, l'éditeur Atom, Bracts, Visual Studio Code. Donc il y a plusieurs éditeurs. Vous pouvez utiliser un de ces éditeurs pour saisir votre programme en langage MIPS. Mais l'essentiel, il faut toujours le sauvegarder avec l'extension ou bien le suffixe .s pour que le simulateur le reconnaisse. Donc par exemple, si vous écrivez un premier TP1 par exemple, vous devez le sauvegarder par exemple avec l'éditeur de texte Blocknote, vous devez le sauvegarder, c'est-à-dire avec le nom TP1, n'importe quel nom, et vous donnez l'extension ou bien le suffixe .s. Bien. Et bien sûr, vous aurez toujours besoin d'une référence bibliographique, c'est-à-dire un livre ou bien un article ou bien un PDF, pour pouvoir connaître, c'est-à-dire il faut lire ces références bibliographiques pour bien les consulter, pour pouvoir connaître les commandes du langage assembleur MIPS sur le plan syntaxe et sémantique, pour comprendre la commande, qu'est-ce qu'elle fait, et aussi pour voir comment l'écrire d'une façon syntaxique correcte, pour ne pas avoir des erreurs dans l'exécution de vos programmes. Bien. Donc en général, le simulateur SPIM qu'on va utiliser ou bien Qt-SPIM est un simulateur du langage assembleur MIPS qui est disponible gratuitement dans le site officiel de SPIM dont le lien est le suivant. Ça c'est le lien pour pouvoir installer le simulateur SPIM. Donc on peut à partir de ce site télécharger le simulateur pour différentes plateformes, c'est-à-dire Windows, Linux ou bien Macintosh, ainsi qu'on va trouver aussi des documentations en anglais en général. Je vais vous laisser dans le lien une documentation, dans les descriptions, le lien d'une documentation en français. Donc, on va commencer l'installation. Donc, je vais prendre ici le site, je vais copier ce site-là officiel, CTRL-C. Je vais lancer mon navigateur Google Chrome, par exemple. Tout dépend du navigateur que vous utilisez. OK. Je vais le lancer. Du temps. Bon, une fois mon navigateur lancé, je vais copier mon lien, le lien qui est le lien du site officiel du simulateur du langage assembleur SPIM. J'ai lancé plusieurs pages. Bon, bien, je vais ici coller mon adresse que j'ai copiée. Très bien. Donc vous voyez ici que c'est le site ou bien la page du site officiel du simulateur SPIM pour MIPS. Donc je vais ici cocher bien activer cette fenêtre là, la fenêtre Downloads and Installing Qt-SPIM. Donc je vais cliquer ici. Donc ici vous voyez qu'il y a des versions, des anciennes versions. Je vais essayer de, c'est-à-dire de télécharger la version récente. Donc je clique sur ce lien là. Très bien.
Donc il me donne la page pour pouvoir télécharger les différentes, c'est-à-dire versions de QtSpim. Donc la dernière version qui est modifiée le 6/12/2021, c'est la version 9.1.133 sous Windows. Donc je vais cliquer sur cette version pour le téléchargement. Bien, donc vous voyez que Your downloads will start shortly dans 2 secondes, 1 seconde, 0 seconde. Donc vous voyez ici qu'il est en train de le télécharger. Très bien. Donc une fois le téléchargement fini, je vais consulter le répertoire téléchargement ici. Très bien. Et je vais essayer de voir le setup, c'est-à-dire de récupérer le setup de QtSpim pour pouvoir l'exécuter. Très bien, vous voyez donc ici j'ai le setup QtSpim à version 9.1.23 sous Windows. Donc je vais cliquer sur le setup pour pouvoir l'installer. Donc je vais faire exécuter. Très bien. Donc vous voyez qu'il est en train de préparer l'installation, preparing to install. Donc je vais toujours courser sur next. Je vais faire une installation standard. Donc je vais accepter les différents termes de la licence. Je fais next, next. Ici vous pouvez toujours changer le répertoire d'installation. Moi je vais le laisser dans le répertoire par défaut, qui est le répertoire des programmes. Program Files. Et je vais lancer l'installation. Donc il est en train de m'installer le simulateur QtSpim. Donc ici c'est un contrôle du compte utilisateur. Oui, je voudrais que cette application soit installée sur ma machine. Donc il est en train d'installer. Très bien, une fois qu'il a fini, donc il va me faire, c'est-à-dire un raccourci sur le bureau. Je vais vérifier ce raccourci. Parce que j'ai trop de fenêtres ouvertes ici. Donc, normalement, il y a ici le raccourci QtSpim, vous voyez ici. Donc, je vais cliquer dessus, le raccourci, pour exécuter le simulateur du langage assembleur MIPS qui s'appelle QtSpim. Donc, vous voyez, c'est ça la fenêtre d'accueil ou bien la fenêtre principale de QtSpim. Donc, comme ça, vous voyez qu'il est formé de plusieurs ici, c'est-à-dire options. On a le file, le simulateur, le logiciel. Vous voyez que notre menu, il est écrit en anglais. OK. Donc, on va essayer d'écrire notre premier TP avec le langage assembleur MIPS et on va essayer de l'exécuter avec le simulateur QtSpim. Donc cette vidéo c'était pour vous présenter l'installation de notre simulateur dont on aura besoin qui est QtSpim et puis on va essayer c'est-à-dire d'écrire notre premier programme. Pour l'écriture du programme, il y a plusieurs éditeurs de texte. Dans mon cas, je vais utiliser le bloc-notes qui est installé d'une façon, c'est-à-dire par défaut avec le Windows. Donc je vais utiliser le bloc-notes. Vous voyez ici qu'il y a plusieurs éditeurs de texte. Donc je vais chercher mon bloc-notes. Ici, c'est le bloc-notes. D'accord. Donc j'ai le bloc-notes ici, c'est l'éditeur de texte que je vais utiliser pour écrire mon programme avec le langage assembleur MIPS, puis je vais le sauvegarder avec l'extension donc premier TP. Ça c'est TP. Premier, très bien. Pour le sauvegarder ici, je vais enregistrer. Pour le sauvegarder, il faut sauvegarder avec l'extension TP1.S pour que le simulateur le reconnaît. Le simulateur QTN le reconnaît. .S. Et je vais sauvegarder. Très bien. Donc ça c'est le premier TP qu'on a écrit. Donc on va par la suite voir les différentes commandes du langage assembleur et on va les exécuter sur QtSpim. Bien. Maintenant pour la documentation, je vais vous laisser, il y a plusieurs documentations, entre autres je vous cite ici par exemple cette documentation, c'est un manuel écrit en français qui écrit les différents, qui donne les différentes, c'est-à-dire donne une introduction sur le simulateur SPIM, c'est en français et il va vous donner les différentes commandes utilisées dans l'assembleur, leur syntaxe bien sûr et leur sémantique plus les différentes directives à utiliser. D'accord? Par exemple ici il vous dit que les commentaires dans les fichiers assembleurs commencent par le symbole dièse qui est écrit avec la commande ALGR 3. Donc tout ce qui est situé entre le dièse et la fin de la ligne est ignoré. Ça c'est une première règle. Un identificateur est une séquence de caractères alphanumériques de très bas avec le tiret et de points avec le point.
Donc ces directives-là, on va essayer, ces commandes-là, on va essayer de les essayer à travers bien sûr des TP et des exemples, et on va les exécuter pour mieux comprendre le langage assembleur qui est un langage machine. Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo pour un premier TP en langage assembleur SPIM. Merci.